Dans cette vidéo, nous allons faire une petite analyse d'une leçon du professeur Pogalla qui m'a un peu perturbé. Il relève des informations qui pour moi sont choquantes et je vous dirai aussi ce que moi j'en pense. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le professeur Pogalla, Jean-Paul Pogalla est un écrivain, essayiste, entrepreneur et conférencier camerounais. Alors, lui, il se définit comme un ex-pousseur ou alors comme un industriel et qui fait de la géostratégie africaine. La précision est importante. Il est surtout connu pour ses analyses sur la géopolitique, l'économie et le développement de l'Afrique. Pogalla est souvent cité pour ses idées non conventionnelles et ses points de vue critiques sur les relations internationales, notamment en ce qui concerne les dynamiques entre l'Afrique et les puissances occidentales. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans cette publication? Et si l'ennemi ne venait pas de l'Est, mais de l'Ouest? Et si résoudre le problème ukrainien en 24 heures signifiait de passer à autre chose, en annexant lui aussi ses voisins? Alors, c'est une leçon d'intelligence économique et stratégie de Jean-Paul Pogalla que vous pouvez retrouver aussi sur son site www.pogalla.net. Alors, on arrive directement jusqu'ici. Il dit: on s'était tous demandé ce que Donald Trump voulait dire par résoudre le problème ukrainien en à peine 24 heures de son arrivée à la Maison-Blanche. Les meilleurs experts des plateaux de télévision en Occident nous avaient expliqué qu'il allait donner 24 heures à Poutine pour se retirer d'Ukraine. Erreur. Ce mercredi 8 janvier 2025, à moins de 12 jours de la prise de fonction de Donald Trump, on a commencé à comprendre que très probablement, Donald Trump veut faire du Poutine à la puissance 1000. Il compte annexer le Canada. Rien que le dire est tout un programme, franchement, qui l'aurait imaginé? Il a ajouté ce matin que l'OTAN n'avait pas vocation à se trouver à la frontière russe. Dit en d'autres mots, les grandes puissances méritent un peu de respect de la part des États voisins, même quand ils ont fait le choix de devenir des États vassaux des États-Unis. Le Canada s'est fait le chantre des protagonistes anti-Russie pour envoyer les armes en Ukraine pour combattre le méchant russe. Le soi-disant méchant russe. Maintenant que Trump annonce d'annexer tout le Canada, et non juste quelques provinces comme le Donbass pour la Russie en Ukraine, le Canada a-t-il les moyens militaires suffisants pour se protéger des États-Unis? Le Canada a-t-il mis de côté suffisamment de moyens financiers pour la guerre économique que Donald Trump a décidé d'engager comme première étape de son annexion? Et les Finlandais et Suédois, qui nous ont annoncé victorieux de faire désormais partie de l'OTAN, soi-disant, pour se protéger de la Russie, ont-ils les moyens et d'autres alliances militaires pour les aider à faire face aux États-Unis lorsque Trump décidera qu'ils deviennent l'Amérique de l'Est? Ça, c'est très drôle. On dirait le monde à l'envers. Parce qu'on voit toujours l'ennemi venant de l'Est, c'est-à-dire la Russie, la Chine, mais jamais les États-Unis. Alors, continuons. Donald Trump a passé le temps à observer et se rendre compte de combien tous les alliés des États-Unis étaient d'une naïveté monumentale à espérer faire la guerre contre le premier fabricant mondial d'armes, qu'est la Russie. Alors il a dû se dire, s'ils sont tous des poules mouillées avec pourtant une agressivité digne des cahiers de la cour de récréation du collège, pourquoi ne pas profiter de la fenêtre historique qui s'est ouverte avec tous ces naïfs pour pousser le bouchon loin et utiliser la même audace de Poutine pour annexer le Canada? Pourquoi pas? Vas-y. Après le Canada, le Danemark avec le Groenland. Les États-Unis, en annexant le Canada, auraient une superficie de 19 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 2 millions au-dessus des 17 millions de kilomètres carrés de la Russie. Ils deviendront de facto le pays le plus vaste du monde. Il dit: j'ai passé 11 ans depuis 2014 pour expliquer inutilement aux Européens que la Russie ne représentait aucune menace pour l'Europe. Cela m'a valu d'être taxé d'être un troll de la Russie, d'avoir été payé par Poutine pour tenir un tel langage qui n'était pourtant que du bon sens. Même chose pour la Chine. On n'a pas besoin d'avoir pris 3 ans de cours d'économie pour comprendre. Mettre des taxes douanières sur les véhicules électriques chinois est la décision la plus idiote qu'a prise l'Union européenne et qui ne les sauvera de rien. La raison vient du fait qu'aujourd'hui, selon Bloomberg, la Chine représente les 75% du marché des véhicules nouvellement alimentés. Si le reste du monde se contente des 25% restants et choisissent de monter les taux de douane pour se complaire de continuer de vivre avec les technologies du 19e siècle, cela fera du mal à qui? À la Chine,
elle a déjà un marché qui fait 75% du monde. Ce n'est donc pas un sujet prioritaire qu'une partie du monde choisisse le suicide technologique sous prétexte de bloquer la Chine. Huawei, avec ses voitures électriques et ses téléphones, a compris qu'elle n'avait plus besoin de vendre dehors, mais juste se concentrer sur le marché chinois. Le secret tient au fait que la Chine a la plus grande classe moyenne du monde, avec l'envie de dépenser et surtout possédant des moyens financiers pour consommer, ce qui n'est le cas ni des États-Unis, ni de l'Union européenne, ni de l'Inde. Alors, il dit en conclusion, la rencontre que l'équipe Trump a demandé à Poutine a été refusée par Poutine, ce qui veut dire que la solution se trouve à Kiev, pas à Moscou. En langage militaire, cela veut dire que Moscou attend la capitulation de Kiev et rien d'autre. Donald Trump a pris note que la Russie ne veut rien négocier et annonce que les États-Unis vont quitter l'OTAN. Ça fait rire. En accusant Biden de vouloir mettre l'OTAN aux portes de la Russie. Qu'en sera-t-il des pays minuscules comme la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie qui ont passé tout leur temps à narguer la Russie? Et la France qui voulait montrer ses muscles en Ukraine, maintenant que même en moins de 24 heures, Donald Trump vous annonce que l'Ukraine n'est pas son sujet. Vous allez déclarer la guerre à la Russie. Alors il continue, je suis déjà assis au balcon d'observation avec mes arachides bouillis pour assister au spectacle. Sacré Pougala. Le match peut commencer, je soutiens le gagnant, personne n'aime les losers, les perdants. Allez la France, Manu, montre à la Russie que tu es garçon, avec culotte pas vide. Invite encore Trump à Paris pour lui imposer l'imposture de Zelensky et je vois aussi. Signé Jean-Paul Pougala. Alors, moi je suis complètement d'accord avec cette analyse. Bon, mais mot pour mot, je pense pas que les États-Unis vont réellement annexer ces pays. Les États-Unis vont jouer dans le sens où on ne les attendait pas. Leurs alliés européens commencent à paniquer. Et ça fait nos affaires. Ça montre aussi que les vrais enjeux sont ailleurs, pas vraiment autour de l'Ukraine. Apparemment, les vrais enjeux se trouvent au niveau de l'Arctique. En tout cas, l'expérience nous a déjà montré que les États-Unis, ils ne sont l'allié de personne. C'est America First et rien d'autre ne vient après. Pas de deuxième, pas de troisième. Ils ne veulent rien d'autre à côté. Je salue encore ces pays africains qui ont décidé de faire de la Russie et de la Chine leur premier partenaire stratégique. Et à ceux qui pensent que s'allier stratégiquement avec ces pays veut dire par là être de nouveau colonisés, ouvrez un peu les yeux. Ne soyez plus naïfs. Ça, c'est une très belle analyse du professeur Pougala. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que ce n'est qu'un coup de bluff de la part des États-Unis? Ou alors, les États-Unis vont vraiment essayer de faire quelque chose dans ce sens-là? Pensez-vous qu'ils ont même d'abord les moyens pour le faire? Je vous attends en commentaire. Pensez aussi à vous abonner, à lâcher un like et à partager à vos amis si la vidéo vous a plu. À très vite.